Bonsoir, bonsoir. Je vais faire un petit tirage intemporel pour voir un petit peu précisément, pour obtenir des conseils sur un problème précis. Alors, je te laisse te concentrer sur ton problème, sur qu'est-ce que tu voudrais obtenir, c'est quels conseils que tu voudrais obtenir par rapport à ton problème et les choses à faire ou à ne pas faire pour le résoudre. Ensuite, donc on va mettre en lumière un peu cette situation qui te dérange. Donc je vais commencer par prendre une carte de l'oracle d'Isis pour voir le fond du problème. Message clair. Je voudrais un message clair avec l'oracle d'Isis. Message clair. Message clair. Celle-là, merci. La dame du croissant céleste, la reine lunaire. Alors, le fond du problème, c'est peut-être aussi qu'il y a les énergies lunaires en ce moment qui jouent. Et là, je vais interpréter un peu ce que je ressens. Ce que je ressens un petit peu là par rapport à la carte. C'est un petit peu ce qui bloque en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, je trouve, et qui demande avec le serpent de se réaligner un petit peu. De reprendre son pouvoir et peut-être s'aligner aussi avec les énergies lunaires. Alors, je vais regarder, parce que bon, les cartes d'ici, elles sont quand même assez complètes, donc je vais quand même regarder la signification de la carte comme d'habitude. Donc, alors, la reine lunaire, ils ne sont pas classés dans l'ordre, c'est super pratique. Alors, la reine... Oh, c'est toujours pareil, c'est dur à trouver. Allez, je vais la trouver. La dame des étoiles, la reine des cieux, la reine lunaire. Alors, je ne vais pas tout lire, je vais lire une partie, ce qui me semble important. Donc on dit là, Isis, elle te dit là, en ce moment, le fond de ton problème, c'est ça. Elle parle des cycles, ben voilà. Isis te dit qu'elle connaît bien les cycles du pouvoir créatif. Et quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce qu'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur l'aspect des cycles d'activité et de repos. Ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve là le meilleur moyen de se manifester. Alors là, le premier truc qui me vient, c'est peut-être que ce qui bloque, c'est peut-être que tu as envie de faire, mais que ton corps, il te dit non, tu peux pas, là, il faut te reposer un petit peu, ne deviens pas trop dur avec toi, et respecte les cycles de ton corps, c'est-à-dire si ton corps, il te dit de te reposer, repose-toi, fais moins, voilà, ou fais ce que tu peux de ton mieux, voilà. Il parle du croissant céleste. Il dit que c'est des aspects changeants. Donc voilà, il dit que un coup, tu as envie d'être dans la création. Peut-être quand la lune est pleine, tu es dans la création. Et puis quand la nouvelle lune arrive, donc quand elle s'assombrit, tu es peut-être plus en mode repli, en mode repos. Et qu'il faut respecter ça aussi, il ne faut pas aller à l'encontre. Isis te dit qu'il va falloir vraiment prêter attention aux messages que ton corps il t'envoie. C'est marrant parce que j'en parlais dans les 2 dernières guidances. Donc, avec encore un autre jeu, on dit encore là qu'il faut vraiment prêter attention aux signaux du corps. Et quand ton corps il te détecte une douleur, essaye de l'analyser. Moi, j'ai très mal à la tête début d'après-midi. J'ai analysé ce mal de tête, pourquoi j'avais mal à la tête. Une fois que j'avais compris pourquoi j'avais mal à la tête, je me suis posée 15-20 minutes. Je me suis endormie, réveillée, plus de mal de tête, c'était terminé. Mais parce que je savais pourquoi. Donc là, Isis, elle te dit que peut-être, ce qui bloque, c'est que tu as besoin de repos. Ou justement, au contraire, si tu n'as rien foutu, c'est peut-être le moment de bouger, quoi. C'est peut-être le moment de bouger, le moment de passer à l'action. Et de faire un pas en avant. Et c'est vrai que là, on dit qu'en plus, les énergies de la nouvelle lune, elle va te pousser à te concentrer sur ta sagesse intérieure
et que peut-être justement tu auras besoin de reprendre des forces. Donc, si avant cette nouvelle lune, tu as besoin de repos, écoute ton corps, fais cool, détends-toi et te mets pas martel en tête en disant « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », parce qu'après, tu auras mal à la tête. Voilà, le message est passé. Les énergies de la pleine lune seront à l'œuvre. Et voilà. Donc, en fait, si tu prends ce temps de repos à la nouvelle lune, ben à la pleine lune, tu seras plus dans l'action, dans le mouvement, tu auras même presque envie de danser. En fait, il faut vraiment, là, ce qu'elle dit, c'est que ce qui bloque, c'est que tu n'écoutes pas ton corps, en fait. Isis, elle t'explique que écoute ton corps, écoute les cycles aussi. Il y a des moments où on a besoin de repos, on a besoin de, voilà, des moments où on a besoin d'action, et essaye d'écouter ça, essaye de voir ça. Je vais regarder encore, je vais demander libération intérieure. C'est quoi le fond du problème aussi? Non, j'ai pris les vies antérieures d'Isabelle Serre. Allez, un message clair, s'il vous plaît, parce qu'il bloque le fond du problème. Ah, il y en a d'autres qui ont sauté. Soldat, silence. Voilà, là j'entends, là je vais pas lire tout de suite ce qu'il y a dans le je vais me brûler la main. Soldat silence, ça me parle de, j'ai envie de dire, c'est comme si, ben voilà, si tu veux partir au combat, bah tu peux le faire, mais dans le silence. Et que parfois, parfois le silence, ça devient un combat parce qu'on supporte plus le silence aussi. Voilà, devient un soldat du silence aussi peut-être, hein. Voilà, au lieu de parler, ben, apprends aussi à te taire, j'ai envie de dire. Voilà, mais justement, là, en période de lune, apprends à devenir le soldat du silence. Je vois ça, j'ai presque envie de dire, genre, fais le moine. Fais le moine. Voilà, pose aussi un peu ton fusil, là, le porter sur l'épaule, ça va te faire mal, hein. Et regarde, c'est marrant parce que c'est un soldat. Le soldat, il regarde la montagne. Il regarde le calme, l'apaisement. Voilà. Mais je vais lire je vais pas lire le soldat, je vais lire le silence. Ben, c'est le soldat qui s'est ouvert, donc je vais lire le soldat. J'ai ouvert au hasard, enfin, j'ai ouvert pour prendre et c'est le soldat qui est ouvert. Donc, je vais lire. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance. Mais, dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qui fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité, de tes sentiments profonds. Donc là, peut-être si pendant cette période-là, en fait, ce qui te bloque, c'est que peut-être aussi, tu as du mal à accepter tes émotions si tu es une femme, parce que ta dernière vie, tu étais un homme, et que tu comprends pas, là, pourquoi tu n'arrives pas à gérer ces émotions qui montent, qui descendent, et voilà. Ça aussi, ça peut être un facteur bloquant, hein. Ça peut être un gros facteur bloquant. Et du coup, ben voilà, tu vois, la carte, elle dit, du coup, tu te sens souvent agité. Ben ouais, clairement. Clairement. On dit que il y a une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Voilà, ça aussi, hein. C'est pendant les moments où ça bloque, c'est pas parce que toi tu bloques qu'il faut t'en prendre aux autres, en fait, ça aussi, hein. Ça bloque, les personnes n'y peut rien, là. Si ça bloque, tu es la seule personne qui peut débloquer cette situation. Et la vie, c'est pas un champ de bataille, hein. Je l'ai dit, je le redis, hein. La vie, c'est pas faut arrêter de voir la vie comme un combat. Plus tu vas voir la vie, comme un combat, et plus ça va être compliqué, hein. Et on dit qu'il faut vraiment que tu travailles cette mémoire de bataille où tu as toujours besoin de te battre, ou
ou voilà, et que du coup, ben, ça ramène beaucoup d'imprévus dans ta vie parce que tu... Mais c'est marrant parce que ça me fait vraiment ressentir de l'autre jour. Hein. Voilà. Et silence, du coup, ben, je vais la dire aussi. Alors, la carte du silence, elle dit que voilà, tu as beaucoup de mal, tu as eu beaucoup de mal à t'exprimer aussi pendant une période aussi, et que ton chakra gauche est bloqué. Hein. Je rappelle que hier, chakra Ganesh a sorti le chakra gauche. Donc, on dit que là, pour débloquer un petit peu, il faut apprendre à mieux communiquer. Et que peut-être aussi, pendant une période de ta vie, ben, tu te braquais et tu avais beaucoup de difficultés à communiquer. C'est comme si tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation ne peut pas être comprise. Hein, j'ai envie de dire, ouais, si tu pars tout le temps en guerre, ben, les gens ils vont plus te comprendre. Hein. Si tu es constamment en train de partir en guerre contre autre chose, eh ben, au bout d'un moment, ben, tout le monde n'a pas envie de faire la guerre, quoi. Et tu vas te retrouver seul dans le silence. Donc voilà, réfléchis bien un peu, pose ton fusil. Pose ton fusil, et puis calme-toi, quoi, détends-toi. Ensuite, je vais regarder... je vais regarder un peu les forces... je vais regarder un peu des choses où on n'est pas conscient. Voilà. Et qui jouent un rôle important dans ce blocage. Je vais regarder qu'est-ce qui est... Ah, ben ça, c'est marrant. Redoublement. La carte du redoublement, j'ai pris les cartes et en fait, elle s'est mise intérieure aussi. Elle s'est mise avec la libération énergétique, donc je vais la mettre là. C'est qu'il y avait un message. Parce que je l'ai vu dans d'autres decks et je ne l'ai pas pris. Et je ne l'ai pas dit, mais attention, si tu veux pas... Parce que redoublement, c'est vraiment que ça recommence, c'est cyclique, tu vois. Donc là, on dit, voilà, Isis, elle te dit, attention au cycle aussi, attention au... C'est marrant, il y a le serpent qui sort juste là. Ça me fait penser à quelqu'un qui n'aime pas les serpentes. Et donc on dit, voilà, recommence pas. Aussi, là, le message que j'entends, c'est si tu veux que ça se débloque, arrête d'être constamment dans le silence et de vouloir te battre tout le temps, parle aussi. Et si tu parles de trop, bah tais-toi. Recommence pas le même cycle en disant, en recommençant à parler. Et puis peut-être l'autre et les autres t'écoutent pas, mais c'est normal, tu t'entends même pas en plus. Donc voilà, on va regarder là maintenant un petit peu les forces invisibles, là, ce qui est pas, pour lesquelles on n'est pas conscient qu'elles jouent un rôle dans ce qui arrive. Hein. On va demander un message clair, libération énergétique, merci. Hop, la carte est tombée. Les habitudes de vie nocives. Bon, il va aller à prendre la carte. Ah, c'est casse-pied. Habitudes de vie nocives. Et j'ai envie de te dire que tu le crois ou pas, tu connais tes mauvaises habitudes. Hein, fais pas ton inconscient. Hein. Bah bon, ça c'est une mauvaise habitude. Non. Tu sais que... Il y a des mauvaises habitudes qui sont ancrées en toi, mais il y a des mauvaises habitudes qui sont ancrées en toi, il serait peut-être temps de les changer. Hein. Un message clair. Blocage karmique, ouais, voilà. Alors, là j'entends, les d'autres decks, c'est angoisse. C'est tes angoisses en fait, tes angoisses que t'as peut-être pas conscience, mais tes angoisses, elles sont en train de te faire bloquer, de te bloquer complètement. Et il faut faire sauter ces blocages karmiques aussi. Mais tant que tu n'as pas conscience que c'était tes blocages karmiques qui te donnent des mauvaises habitudes et qui te créent des angoisses, hein, qui t'attirent des angoisses en plus. Hein, donc, voilà. Je vais lire mauvaises habitudes. Habitudes de vie nocives. Tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et ton corps énergétique. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès de toxines, de ton hydratation ou encore des dépendances à certaines drogues.
Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique. Je ne vais pas tout lire. Prends soin de toi, nourris-toi avec ce qui est plus adapté pour toi et ton dynamisme. Donc voilà, on dit aussi que ce serait peut-être temps de recevoir des soins énergétiques, hein, que tu vas, c'est vraiment en prenant en demandant des soins énergétiques. D'ailleurs, je pense que dimanche, je vais faire comme c'est la nouvelle lune en plus, et que c'est un jour magique, je vais proposer un soin énergétique à ceux qui le souhaitent pour s'inscrire. Mais je ferai un petit post sur Facebook pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, on te dit que bah là, ce que tu contrôles pas, c'est toute cette histoire karmique que tu portes et qui serait temps de te défaire un petit peu. Défais-toi de tout ça. Défais-toi de tout ça. Je vais essayer de faire la vidéo courte. Je vais prendre encore... alors, je vais demander au guide, je vais demander à Michael... Je vais demander à Michael qu'est-ce que cette histoire elle a à m'apprendre en fait. Qu'est-ce que Michael peut m'apprendre sur ce problème, sur ce blocage. Il me fait des blagues, Michael. Utilise votre imagination et vous aurez la réponse. Il peut pas rigoler plus que ça, comment te dire que voilà. Bah, utilise ton imagination et tu auras la réponse. Voilà ce qu'il dit Michael. Il est sympa, mais je vais demander un autre message. Merci. Alors, la personne en question est digne de confiance. Alors, peut-être que tu penses aussi, Michael, il te dit que peut-être si tu as des doutes sur quelqu'un, cette personne, elle est digne de confiance. Elle est digne de confiance. Et si c'est un blocage en lien avec une personne que tu vis en ce moment, on te dit que tu as la réponse déjà en toi. Que tu as la réponse et que cette personne, elle est vraiment digne de confiance. Attends, je vais demander encore un message. Et je vais demander à Métatron, tiens. J'ai dit, tu peux avoir confiance et il te dit que les anges des amoureux t'assistent. Les anges des amoureux, c'est des amoureux, t'as vu, c'est des amoureux... Je vois pas ça non plus, parce que là, sur l'image, il y a aussi des enfants, donc tu aimes tes enfants, tu vois, voilà, si t'as un problème avec tes enfants, t'as un problème avec une amie, t'as un problème, voilà, on te dit que, voilà, t'es assisté, tu peux avoir confiance, n'aie pas peur. Donc, je vais demander un message clair à Métatron. Hop là, merci, vortex énergétique. Alors, Michael, il te dit aussi que peut-être... Métatron, pardon. Il te dit aussi que peut-être bientôt, tu vas voyager. Hein, c'est une blague, ils nous font des blagues là aujourd'hui. Hein. Dans un endroit où il y a les énergies sont très fortes. Et que ton âme, elle est attirée par cette... et qu'il va falloir peut-être aussi, voilà, y aller. Au bout d'un moment, il va falloir y aller. Et je vois plus aussi ça comme, voilà, il va falloir y aller. À l'intérieur de toi, là, voir toutes ces énergies qui circulent en toi. Chakra ciel. Voilà. Et il te dit, Métatron, il te dit que le chakra ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec vos anges gardiens et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc voilà. Michael Métatron, il te dit, voilà. Michael, il te dit, utilise ton imagination et tu auras la réponse par rapport à ce qui bloque là, au blocage karmique un petit peu, aux choses qui se répètent dans ta vie un petit peu, voilà, utilise ton imagination et tu as la réponse. Et si dans cette histoire, c'est une personne en qui tu as le doute, on te dit, t'inquiète pas, aie confiance en cette personne. Et que voilà, il y a vraiment des énergies qui sont très fortes là et qui sont en train de te connecter directement à ta mission. Donc voilà le message de ton guide. Donc on dit, voilà. Et d'autres decks, c'est la paix intérieure.
Donc voilà, lâche prise et laisse t'envoler tes doutes, tes peurs afin de trouver la paix. Et sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur un projet et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Donc voilà, ça se suit. Et c'est juste. Donc voilà, si tu veux trouver la paix un petit peu comme dans ce qui bloque là, ben, il faut aussi que toi, tu lâches l'affaire sur certaines choses. Si tu lâches pas l'affaire et que tu restes agrippé à un problème, eh ben, le problème, il disparaîtra pas. Mais seulement, ben, et tout. Ou alors, tu verras pas de solution. La solution, tu la trouveras pas tant que tu n'auras pas lâché, quoi. Et que tu n'auras pas aussi fait sortir toutes ces énergies-là. Il y a beaucoup d'énergies en toi qui ont besoin de se réaligner aussi un petit peu, je pense. Donc, ton problème, il est là aussi. Ancre-toi. Ancre-toi un petit peu plus. Et peut-être que les énergies de la Lune, elles agiront moins sur toi. Ça sera moins dur, comme il le dit souvent. Hein, ce sera plus fluide. Ensuite, ben, j'ai envie de terminer avec une carte du chakra cœur. Et après, j'arrête comme ça. C'est 20 minutes, c'est pas mal. Le message du chakra cœur. Pour voir un peu l'issue. Je vais demander un message clair. Elle a sauté. Adieu la routine. Eh ben voilà, tu vois. Eh ben voilà. Donc, on dit que... Le 2 de deck, c'est déménagement. Donc, on dit que, voilà, peut-être aussi un déménagement à quelque part où le lieu, il est un peu plus énergétique, il est un peu mieux pour toi, peut-être plus adapté à ce que tu veux dans la vie. Donc, on dit aussi peut-être que, voilà, c'est un déménagement. Et que peut-être aussi, bah, plus rien ne sera plus jamais comme avant, une fois que tu te seras bien aligné et que tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de ton mental. Je vais lire Adieu la routine. Et après, hop. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Donc voilà, bah, le résultat c'est ça. C'est si tu utilises bien ton imagination pour voir qu'est-ce qui se passe et pour voir au-delà de ce que tu crois voir, c'est-à-dire au-delà d'une personne aussi en qui tu n'as pas confiance, on te dit que voilà, c'est le moment où tu vas voir les choses autrement. Qu'il y a un nouveau chapitre qui va arriver, mais voilà, il faut vraiment te réaligner. Une fois que tu seras bien réaligné, tu comprendras que, ben aussi, on vit des cycles dans la vie, et ton corps aussi, il vit des cycles. Hein, t'es un bébé, après t'es un enfant, après t'es un ado, hein, après t'es un vieux. Après t'es un vieux. Ado, vieux. Je suis passée de ado à vieux. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà. On dit aussi que les choses, elles vont bouger à partir du mois de juin. Adieu la routine, à partir du mois de juin. Ou alors peut-être que c'est au mois de juin qu'il y a une routine qui a commencé à changer. Il y a quelque chose qui a changé au mois de juin. En tout cas, même si on est loin du mois de juin, comme dit bien cette carte, c'est peut-être c'est justement qu'il y a justement encore des choses à terminer pour finir ton évolution émotionnelle. Tu as des choses à comprendre, à voir aussi peut-être, sur toi-même. Hein. Je reste toujours sur toi, hein, pas sur quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, dans les 15 jours, dans les 12 jours qui arrivent, là, tu vas avoir des signes tout doucement au fur et à mesure sur ta route. Donc, il faut vraiment que tu gardes confiance. Garde confiance. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que ça t'a aidé un petit peu, cette guidance intemporelle à utiliser quand on a envie, quand tu tombes dessus comme par hasard. Voilà. Ben, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.